j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir plein de mots de vocabulaire autour de Noël et du jour de l'an. Donc si toi aussi, tu es comme moi et tu adores Noël et que du coup, tu aimerais connaître et apprendre de nouveaux mots de vocabulaire autour de cette période, donc voilà, tous les mots qu'on peut utiliser pour parler de Noël ou du jour de l'an, eh bien, tu es au bon endroit. Donc, assis-toi confortablement, prends bien ton petit cahier et ton petit stylo pour bien noter tous les mots de vocabulaire que je vais te donner aujourd'hui. Et c'est parti pour le début de la vidéo! Alors, comme je te l'ai dit juste avant, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler que de vocabulaire. Il n'y aura pas de règles de grammaire, il n'y aura rien de tout ça, pas de conjugaison, uniquement du vocabulaire pur et dur. Donc, on y va et on va commencer du coup par le mot de base. Comment on dit Noël en anglais? Noël en anglais se dit Christmas. Christmas. Vous avez cependant deux façons de l'écrire, d'accord? Dans tous les cas, en fonction de la façon dont vous l'écrivez, la prononciation restera la même, mais vous pouvez soit l'écrire en entier, comme ceci, Christmas, ou alors vous pouvez aussi l'écrire avec un X, d'accord? Voilà. En fonction de votre écriture, dans tous les cas, ça ne modifie pas la prononciation. Ça reste toujours la même. Christmas. Parfait. Ensuite, on a le réveillon de Noël. Donc voilà, le jour d'avant Noël, on appelle en français le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël. Et en anglais, on va appeler ça Christmas Eve. D'accord? Donc là, on écrit avec un E, mais ça se prononce I. Christmas Eve. Super. On continue ensuite. Maintenant, comment on dit le lendemain de Noël? Nous, voilà, on dit tout simplement le lendemain de Noël. Il ne me semble pas qu'on ait de mots pour ça. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Mais normalement, voilà, nous, on n'a pas de mots. Mais par contre, en anglais, ils ont un mot. Donc là, je vais vous donner deux mots pour signifier du coup le jour qui vient après le jour de Noël. Pourquoi je vous en donne deux? Tout simplement parce que aux États-Unis et en Angleterre, ils n'ont pas le même nom. D'accord? Donc, on va commencer avec les États-Unis. Aux États-Unis, pour dire du coup le lendemain de Noël, on va dire The day after Christmas. Donc là, c'est la traduction pure et dure de, du coup, le lendemain de Noël en français. D'accord? Donc là, c'est facile. The day after Christmas. Le lendemain de Noël. Parfait. Maintenant, en Angleterre, quel nom on va donner du coup à ceci, le lendemain de Noël? On va tout simplement dire Boxing Day. Donc là, vous avez vu, ça n'a mais strictement rien à voir. Autant aux États-Unis, ça paraît logique. En Angleterre, ça n'a rien à voir. Donc voilà, quand vous allez parler du lendemain de Noël, vous dites The Boxing Day. Ok? Parfait. On continue maintenant avec le prochain mot qui est le nouvel an. Donc pour dire le nouvel an, en anglais, on dit New Year. Voilà, là c'est pareil, c'est comme en français. Attention, à year, on ne met pas de S, d'accord? C'est une nouvelle année. C'est au singulier, d'accord? J'entends des fois des personnes qui me disent New Years. Ça, c'est pas bon, d'accord? On ne met pas de S, c'est qu'une seule année. Donc, on dit New Year. New Year. Ok? Parfait. On continue maintenant avec le prochain mot qui est du coup le réveillon du nouvel an. Donc là, c'est la même chose. Ça va être la même règle pour Noël du coup. Donc, on va prendre New Year
pour le nouvel an. Et pour dire le réveillon, du coup, c'est le mot Eve. Comme Christmas Eve, le réveillon de Noël. Donc, le réveillon du nouvel an, ça va être New Year Eve, tout simplement. Donc là, on retient bien qu'en fait, le mot Eve, ça signifie le réveillon. New Year Eve. Maintenant, si on veut souhaiter joyeux Noël ou bonne année, bonne nouvelle année. Donc pour joyeux Noël, on va dire Merry Christmas et pas Happy Christmas, que j'entends aussi souvent, d'accord? C'est bien Merry Christmas. Et pour dire ensuite bonne année, on va dire Happy New Year. Donc là, on utilise du coup l'adjectif happy. Merry Christmas, Happy New Year. Ensuite, pour dire la période de Noël, voilà, pour dire voilà, j'aime la période de Noël, ou voilà, pour faire une phrase avec du coup la phrase période de Noël, on a plusieurs mots également que vous pouvez utiliser pour ça. Le premier mot, c'est Yuletide. Ensuite, vous pouvez dire Christmastide. Ou alors, vous pouvez aussi dire Christmas season. D'accord? Donc là, voilà, vous pouvez utiliser les trois. Voilà, vous utilisez celui que vous préférez. Maintenant, pour dire le marché de Noël, vous pouvez dire Christmas market. Ça, c'est facile. Un marché est market. Noël, Christmas. Donc, le marché de Noël, Christmas market. Maintenant, pour le Père Noël. Donc là, c'est la même chose. On a également deux noms différents. Un qu'on va utiliser en Angleterre, l'autre qu'on va utiliser aux États-Unis. Donc, on va commencer par l'Angleterre. En Angleterre, c'est facile, on dit Father Christmas. Père, Father, Christmas, Noël, Father Christmas. That's pretty easy. Maintenant, pour les États-Unis, du coup, ça va être différent. Pour dire le Père Noël, on va dire Santa Claus. Santa Claus. Donc là, voilà, c'est totalement différent. D'accord? Donc, en Angleterre, Father Christmas. Aux États-Unis, Santa Claus. Maintenant, pour un elfe. Un elfe, en anglais, c'est la même chose. Ça se dit elf. Mais il y a juste du coup là, l'écriture qui va être un peu différente. D'accord? Maintenant, pour le pluriel de elfe, pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos sur le pluriel, quand on a un mot qui se termine par un F, au pluriel, le F se transforme en V et on rajoute ES à la fin. Donc, au pluriel, au singulier, c'est an elf. Au pluriel, two elves. D'accord? Le F se transforme en V au pluriel. Et ce n'est pas exceptionnel pour ce mot-là, c'est pour tous les mots qui se terminent au singulier par un F. Au pluriel, du coup, se transforme en V. Donc, on retient bien an elf, two elves. Parfait. On continue maintenant avec un renne. Comment on peut dire un renne? Un renne, en anglais, se dit a reindeer. A reindeer. D'accord? Attention à ne pas vous tromper avec la reine, the queen. Non. Là, même si en français, c'est le même mot, en anglais, c'est deux mots totalement différents. D'accord? Donc, un renne, le renne du Père Noël. The Father Christmas Reindeer. Ok? Donc, un renne, a reindeer. Et bien sûr, un renne ne va jamais sans son traîneau. Donc, comment on dit un traîneau? Un traîneau, en anglais, se dit a sleigh. A sleigh. Là, dans ce mot-là, le H ne se prononce pas. D'accord? On finit le mot en G. A sleigh. Parfait. N'hésitez pas à prononcer les mots à chaque fois que je les prononce. Donc, juste après moi, ou mettre pause. Parce que si jamais je fais pas de coupure et que je vous laisse pas le temps de prononcer les mots. Mais n'hésitez pas à les prononcer après moi. Parce que, comme je vous dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, je crois que je vous saoule avec ça. La prononciation, c'est ultra important en anglais. Donc, n'hésitez pas à les prononcer et à les dire après moi pour voir si jamais vous avez la même prononciation que moi. Ok? Donc, a sleigh, un traîneau. Maintenant, pour dire une cheminée.
D'accord? Parce qu'on se rappelle que le Père Noël passe par la cheminée. Donc, là, c'est différent aussi. On a également deux mots. Mais là, ça va pas être une différence entre l'Angleterre ou les États-Unis, mais ça va être une différence en fonction de où elle est placée dans la maison. Je m'explique. Une cheminée, donc on a la cheminée extérieure de la maison, d'accord? Donc la partie extérieure qui sort du toit. Et on a la partie à l'intérieur de la maison, d'accord? Nous, en français, on dit une cheminée pour les deux. En anglais, il y a deux mots, d'accord? Donc la partie extérieure qui sort de la maison, on va appeler ça a chimney. Donc là, ça ressemble un peu au français, donc c'est facile. A chimney. Mais pour la partie à l'intérieur de la maison, là où on met le bois et où du coup il y a du feu, eh bien on va appeler ça a fireplace. D'accord? Donc ça paraît un petit peu logique, on ne peut pas donner ce mot-là à la partie extérieure. D'accord? Donc la partie extérieure, a chimney. La partie intérieure, a fireplace. Ok? Mais bon, nous en français, du coup, c'est une cheminée pour les deux. Ensuite, maintenant, on va parler du sapin de Noël. D'accord? Donc, on va voir un petit peu tous les mots de vocabulaire qu'on peut utiliser du coup par rapport aux décorations qu'on peut mettre sur le sapin de Noël. Mais avant de commencer à parler des décorations, comment on dit un sapin de Noël en anglais? Eh bien, pour ça, c'est facile. En fait, il n'y a pas de mot pour dire un sapin. D'accord? Un sapin, c'est un arbre. Donc, on garde le mot arbre. Arbre en anglais qui se dit a tree. Et on va tout simplement rajouter Noël. Comme si on disait en français un arbre de Noël. Ce qui nous donne en anglais a Christmas tree. D'accord? Il n'y a pas de mot pour dire sapin. D'accord? C'est le même mot qu'un arbre. A Christmas tree. Parfait. Maintenant, quelles sont les décorations qu'on peut avoir sur notre sapin? Premièrement, on a la petite étoile tout en haut de notre sapin, donc a star pour une étoile. Si on veut mettre des petites bougies, donc bougie en anglais se dit candle, donc one candle or two candles. Maintenant pour des guirlandes. Guirlandes, on a deux mots aussi pour ça. Soit on peut dire tinsel ou alors garland. Tinsel, garland. Ensuite, si jamais on veut utiliser du coup le mot décoration, donc sans parler d'une décoration en particulier, mais de plusieurs décorations, on va dire ornaments. Donc les décorations, the ornaments. Ensuite, on a des petites cloches qu'on peut mettre aussi, donc une cloche bell, d'accord? Une cloche bell. On a également du coup les boules de Noël. Donc là, pareil, on a deux mots pour ça. Un mot qu'on va utiliser en Angleterre, un mot qu'on va utiliser aux États-Unis. Donc en Angleterre, on dit Christmas bauble pour les boules de Noël, donc les boules qu'on accroche au sapin. Et aux États-Unis, on dit Christmas bull. Donc voilà, là en soi, la différence, elle n'est pas énorme, d'accord? Donc Angleterre, Christmas bubble. Aux États-Unis, Christmas bull. Maintenant, si on veut mettre des petites guirlandes qui font de la lumière, d'accord, pour dire des effets de lumière, on peut dire light effect. Parfait. Maintenant, on va voir quelques verbes qu'on va pouvoir utiliser également pour parler du coup, voilà, des décorations, des lumières, etc., etc. Donc, on a le mot étinceler. Étinceler, on dit to sparkle. Donc, pour dire ah, ton arbre de Noël étincelle, you can say, your Christmas tree is very beautiful, is sparkling. Ton arbre de Noël est très joli, il brille, il étincelle. D'accord? Donc, étinceler, to sparkle. Ensuite, on a accrocher, to hang. Can we hang the Christmas bubble together? Est-ce qu'on peut accrocher les boules de Noël ensemble? D'accord? Donc, accrocher, to hang. Parfait. Maintenant, on va parler des décorations, mais pas qu'on met sur l'arbre de Noël, mais qu'on peut mettre dans notre maison pour décorer notre maison. Et voilà, qu'on sente vraiment que c'est Noël. Donc, le premier mot, c'est la crèche. Donc, pour ça, on va dire nativity scene, la crèche. Les trois rois mages, the three wise men, les trois rois mages.
le ou, holly, le ou, holly, le gui, mistletoe, mistletoe, et les chaussettes de Noël, the Christmas socks. Donc les chaussettes socks, les chaussettes de Noël, the Christmas socks. Parfait. Et si maintenant on parlait un petit peu nourriture? Et bien évidemment, nourriture de Noël. Donc, voilà, on va voir un petit peu du coup ce qu'on mange à Noël, comment on peut le traduire en anglais. Donc, premièrement, on a le dîner de Noël, the Christmas dinner, la dinde, the turkey, ou sinon des fois on peut manger de l'oie, donc the goose, l'oie, the goose, les huîtres, oysters, de la purée de pommes de terre, mashed potatoes, du vin chaud, mulled wine, donc wine, le vin, du vin chaud, mulled wine, du sucre d'orge, candy cane, du sucre d'orge, candy cane, du pain d'épices, gingerbread cookie, du pain d'épices. Ensuite, on a du gâteau de Noël ou du pudding de Noël, donc Christmas cake or Christmas pudding. Bon, généralement, on mange pas trop du pudding à Noël, mais je sais qu'en Angleterre, ils le font beaucoup, du Christmas pudding. Et on finit par le meilleur moment, la bûche de Noël, Yule log, or Christmas Yule log. Maintenant, et pour finir cette vidéo, on va parler des activités. Donc les petites activités qu'on peut faire à Noël. Donc on a offrir des cadeaux, to offer gifts or presents. D'accord? Donc là on a deux mots pour dire cadeau, gift or present. Et offrir, to offer. On peut aussi du coup distribuer les cadeaux, to distribute gift. Emballer des cadeaux, to wrap gift, donc to wrap, emballer, to wrap. Et forcément, du coup, déballer les cadeaux, ça va être unwrap the gift, unwrap, to wrap, emballer, unwrap, déballer. Ensuite, on a le calendrier de l'Avent, advent calendar, advent calendar, la carte de vœux, Christmas card or greeting card. Vous pouvez utiliser les deux, mais généralement, du coup, quand on parle d'une carte de vœux pour Noël, on utilise Christmas card. Et quand c'est une carte de vœux pour l'anniversaire ou pour une naissance ou n'importe, c'est plus greeting card. Ensuite, on a le chant de Noël, Christmas carol. Les contes de Noël, Christmas tales. Un bonhomme de neige, snowman. Donc, faire un bonhomme de neige, to make a snowman. Fêter Noël sous la neige, white Christmas, to do a white Christmas. Donc, faire un Noël blanc, du coup, c'est faire Noël sur la neige. Enfin, sous la neige, pas sur la neige, sous la neige. Et pour finir, la messe de minuit, midnight mass. Et voilà du coup pour tous les mots de vocabulaire autour de Noël. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a donné du coup plein de nouveaux mots de vocabulaire. J'espère que j'en ai pas oublié, j'espère pas. Je pense pas mais j'espère pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, je finis toujours mes vidéos pour vous dire la même chose, mais voilà, c'est la vérité. Du coup, si jamais vous vous abonnez et vous mettez des petits likes, eh bien, du coup, je saurai que, voilà, il y a plein de personnes qui me suivent et à qui mes vidéos, ça sert. Donc, bah, du coup, ça me motivera à en faire davantage. Donc, voilà. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets un petit like. Et, bah, du coup, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo YouTube. Merry Christmas!